ça fait 43 ans que j'étudie le message de Dossulet, que j'essaye de le faire connaître le plus possible. C'est le premier message du Christ depuis 2000 ans où Jésus donne des ordres très précis à l'Église, uniquement un message recueilli par l'abbé Lorcet en 50 procès-verbaux et par les religieuses de Dossulet, de l'école Saint-Joseph, et donc aucun laïc n'a été mêlé à cette rédaction. Je l'ai connu en 1982 quand il a été édité pour la première fois, et donc maintenant nous avons fait, grâce à Jean-Paul II et à son confesseur, le père Joseph Gréco, nous avons obtenu que véritablement le pape intervienne en 1983 pour empêcher la Troisième Guerre mondiale en 85-86. Et maintenant, les choses sont reparties suite à sa consécration. La plus grosse base soviétique avait explosé et avait détruit 100 navires et aussi tout 50% de l'armement soviétique. L'armement a été reconstitué et maintenant nous sommes à la veille de la réalisation de ce qui est annoncé, la grande tribulation. Mais le Christ nous dit bien, soyez toujours dans la joie, ne vous lamentez pas sur le cataclysme général de cette génération, car tout ceci doit arriver. Mais voici qu'apparaît dans le ciel le signe du Fils de l'homme, la croix glorieuse. Tous se frapperont la poitrine. Alors s'accomplira le temps des nations. Après l'évangélisation du monde entier, alors je reviendrai dans la gloire. Ce sont des paroles du Christ qui ont été recueillies par l'Église, avec un procès-verbal daté et signé. Le Christ nous promet l'arrêt miraculeux de la guerre nucléaire par l'apparition de la croix dans le ciel, comme sainte Faustine l'avait annoncé, comme bien d'autres l'ont annoncé aussi. Toutefois, nous avons affaire aujourd'hui à une règle du silence dans l'Église qui ne veut plus répondre, et nous avons supplié le pape François, le dicaster pour la doctrine de la foi, nous avons écrit aux représentants du Vatican en France, au pape Léon XIV, le nonce apostolique à Paris, Monseigneur Migliore, nous avons appelé le cardinal Aveline, nous avons fait toute la voie hiérarchique sans aucune réponse valable. Donc nous avons décidé de mettre tout le monde au courant, comme le catéchisme nous le dit dans le paragraphe 900, à tous les chrétiens incombe la très belle tâche de faire connaître le message divin du salut à toute l'humanité. Eh bien, c'est exactement ce que le Christ dit dans la 45e apparition à Dossulet. Jésus le doux, le sage, son amour est si grand pour les hommes qu'il veut les sauver en dépit de tout. Car cette génération est la plus hypocrite et la plus mauvaise. Mais à cause des prêtres inactifs, et parce qu'est arrivé le jour où Dieu doit juger le monde, donc c'est un moment capital dans l'histoire de l'humanité, il donne sa grâce à tous ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire à vous qui écoutez ces paroles du Christ que je vous lis, et proclame bienheureux ceux qui font connaître son message et le mettent en pratique. Ensuite, l'abbé Lorcet et Madeleine, la voyante de Dossulet, une ville qui est à 25 km de Caen, donc avaient fait une neuvaine pour savoir à qui obéir. À l'Église qui voulait rien faire, c'est-à-dire à l'évêque qui voulait tout taire et mettre tout dans un tiroir, ou au Christ qui suppliait de faire connaître son message au monde entier par tous les prêtres et toutes les religieuses. C'est une mission d'Église qui n'est pas facultative. Eh bien, le Christ disait, à cause de la désobéissance des prêtres, Jésus donne sa grâce à tous ceux qui font connaître son message et le mettent en pratique, car le monde ne doit pas rester plus longtemps dans l'ignorance de ce qui doit arriver demain à l'aurore. Mais priez, faites pénitence, le moment est tout proche où l'imitateur sera foulé aux pieds.